On a expliqué hier, c'est dommage qu'hier vous n'étiez pas là, vous avez raté la notion des maths. La Torah, elle fait en dimension de sagesse et dimension d'infini 3200 fois le monde. Ouais, en dimension de sagesse, 3200 fois le potentiel et la capacité du monde. On a expliqué hier comment on calcule les galaxies, etc. Alors maintenant, la Gemara elle dit qu'on a parlé ici du Ham Israël. Les jeunes d'Israël, la Gemara a dit c'est des tzadikim parce qu'ils se gardent avant le mariage, les garçons comme les filles. Et après, la Gemara elle dit dans le Kafar les femmes de bêtes, regardez au début des lignes, ils se gardent, ils se regardent uniquement. Alors, la Gemara elle dit que les femmes d'Israël, regardez la beauté du Ham Israël, que en cachette, il n'y a rien, il n'y a personne qui sait ce qui se passe à la maison. Et une femme, dès qu'elle dit à son mari, j'ai un problème de nida, tout de suite, tout s'arrête. Ogdot pitraen les baalem. Elle ferme les portes. Maintenant, la Gemara a dit que le Ham Israël, ils sont venus chez Kadosh Baruch Hu, ils ont dit beaucoup plus que les décrets que tu nous as donnés au Mont Sinaï, nous avons fait. Dans les lignes larges, regardez 3 lignes avant les lignes larges. Amra Knesset Israël ifna Kadosh Baruch Hu, ribono shel olam. Arbe gzerot gazarti al atzmi, yotam mima shegazarta alai, vekiyamtim. J'ai pris sur moi des décrets que tu ne m'as pas donnés et je les accomplis comme si c'était écrit dans la Torah. Comme par exemple, le poulet avec le lait. Des rabanan, mina Torah. Rien que le poulet avec le lait cuit, même manger par exemple de la viande et du lait ensemble. Mina Torah, c'est moutard. Si ça n'a pas cuit ensemble. Minatora, non. Là, le issour, il est que le thé vachel, Guédi. À froid. Tu manges à froid, tu veux prendre une tranche. Même si c'est chaud. Non, même si c'est chaud. Voilà, même si c'est chaud et c'est dans une assiette. Tu veux prendre une boulette de viande, après tu veux manger un morceau de fromage. Minatora, il n'y a pas de problème. Non, cheeseburger, il est cuit ensemble. Charcuterie, tu veux manger une tranche de charcuterie, une tranche de. Un jambon beurre. Un jambon beurre. Minatora, c'est moutarde. Un jambon beurre. La dinde, c'est derrière notre côte. Ouais, une tranche de dinde. Minatora, non, Minatora, avec le lait, tu manges. C'est vrai, tu n'as pas. Minatora, les rabanan, non. Mais les rabanan, tu épluches un peu. Si c'est chaud, tu épluches un peu. Achète le fromage parvé, hein, c'est magnifique. Tu laves, tu prends un couteau, tu vas dans le tu manges. Non, ça n'a pas le même goût. Du cheddar. Oui, le même goût que le fromage israélien. Bon, tout ça c'est Midéoraïta. Midérabanan. Midérabanan, on a fait Echad Beshishim. Même le Echad Beshishim. Le Echad Beshishim, dans la Torah, il n'existe pas. Le 1/60, il n'existe pas dans la Torah. Il est Midérabanan. Le Echad Beshishim, la Torah, 1 dans 2, il est annulé. 1 dans 2, il est annulé. C'est énorme. 1 dans 2, il est annulé. Midé Rabanan, ils sont venus, ils ont estimé. C'est une estimation, c'est même pas un bitul berov. C'est une. 1 dans 2, oui. Had bitre, batel bitul berov. Midé Rabanan, ils sont partis estimer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas donné aussi la même règle d'un 60e dans tout. Par exemple, dans le vin, ils n'ont pas donné un 60e. Dans le vin, il faut sentir le goût. Si tu ne sens pas le goût du vin, c'est moutard. Dans le vin non cachère, mélangé dans n'importe quel liquide, on n'a pas besoin d'un 60e. Le goût, tu ne sens pas le goût. Tu vas acheter un nectar aux fruits, c'est écrit dessus 3% raisin. D'accord? Dans le nectar aux fruits. Normalement, ils mettent le raisin que pour donner du sucre, pas pour donner du goût. Il n'y a pas de goût. Ce n'est pas du vin. Jus de raisin très sucré. On met le jus de raisin dans les nectars. Donc, tu demandes à quelqu'un, tu dis, vous sentez le raisin? Il te dit, un goy. Tu dis, non, tu prends le verre, tu le bois. Mais s'ils ont même interdit le goût, si on le voit, ni dans les tonneaux de. Non, ils n'ont pas interdit. Ça aussi, c'est une invention, ils n'ont pas interdit. Même si on le sait que dans le. S'il n'y a pas le goût du vin, le Minchat Yitzhak, qui est un possèque très mahmir, le Minchat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Weiss, le Rav de la Heda Haredit, décédé en 88, un des plus grands poskim de cette génération. Il écrit clair et net, tous les whisky sont moutard.
De ce point de vue, tous les whiskies. Ce qu'on met dans du Porto, c'est pour donner une finesse de goût. Mais est-ce que si tu amènes à quelqu'un un verre de whisky, d'accord, qui a vieilli dans un fût en chêne, il me donne la hiba maintenant. D'après la halakha, voilà, comme ça, vous savez, ne pas jeter. Il y a quelqu'un qui vous offre une bouteille de whisky, c'est écrit, a vieilli dans un fût en chêne qui a vieilli où il y avait dedans du cognac ou du. Ils appellent ça. Alors, il y a le Porto, il y a le sherry. Le Porto, c'est au Portugal. Ils ont un vin qui s'appelle Porto, très doux, où les sociétés anglaises, écossaises, elles leur achètent les tonneaux, elles leur donnent, ils fabriquent dedans, ils mettent le Porto. Après, ils renvoient en Angleterre les tonneaux et ils mettent dedans le whisky. Pareil, dans le sherry, c'est un vin doux, il donne un arôme. Maintenant, si moi je te donne le verre, je te mets 3-4 verres de whisky, je te dis, vas-y, est-ce que tu sens un goût de vin? Tu sens rien du tout. Il est tourbé, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a pas si un whisky il avait un goût de vin, il n'aurait pas été un whisky, il aurait été une liqueur. Un whisky, il a des paramètres de goût. Ça ajoute quelque chose. C'est une nuance. C'est comme quand je t'écris. C'est comme quand tu vas en Israël, tu vois une bouteille de vin, c'est écrit dessus. Le gars, le sommelier, il écrit. C'est fumé, on sent le goût des châtaignes, le goût de la forêt, le goût des bzats. Toutes ces histoires. Tout ça, c'est ch'touillotte. Dans du vin en lui-même, dans du vin, j'ai de vin. Il y a des gens qui ont du palais, hein, dans l'aile ou la cuisse, Louis de Funès. Ça fait du pas cacher dedans. Non. Et tu vas donner si c'est pas Nesser, oui, c'est Khadbit. C'est pas Batel Beshishim. Peut-être de quoi? Beshloshim. Maintenant, dans la halakha, plus que ça. C'est que son goût, si son goût, il n'est pas nicar dans l'eau, c'est min beshelo bemino. C'est-à-dire min bemino, on rentre dans un autre sujet. Mais d'après la halakha, vous voulez acheter en France un hectare de jus multivitamine. Vous avez des raisins dedans, vous pouvez le boire sans aucun problème. Il faut ramène ça à la communauté, ils te virent, ils te disent. Les ratrila. Les ratrila, vous pouvez le boire, les ratrila de les ratrila. Il n'y a pas de baptême. Les gens, ils ne savent pas la halakha. Un jour, j'étais avec le Rav Amar. On était, je ne me rappelle pas où, à l'étranger. Il y a quelqu'un qui lui a dit, il dit, il n'y a pas un Chad Beshishim. Je dis, Rav, il n'y a pas. Il ne demande pas un Chad Beshishim. Il écrit clair et net. Il m'a dit, ah ouais. Il m'a dit, montre-moi. Il était tellement choqué qu'il a oublié. Il a repris les halachot de Yahin Esser pour les réétudier. Il m'a dit, viens, on fait Chavot. Il m'a dit, on n'étudie pas. Les gens, ils croient en confond Yahin Esser avec du vin de Goïm. Il dit clair et net. En beyain din shel batel beshishim. Il n'y a que sentir, du moment où tu ne sens pas le goût. C'est une xéra des rabanan. Pourquoi on a fait la xéra? Ce n'est pas pour la Avodazara. On ne pas se marier avec leur vie. Si tu ne sens pas le vin, il n'y a rien, tu ne sens pas le goût du vin. Pourquoi il y a le issour? Il n'y a aucun issour. Et c'est pour ça, même dans. Maintenant, à propos de. Attends, maintenant, à propos. Plus que ça encore. Je vais vous dire plus que ça. Même, admettons que tu rentres dans un restaurant vegan, d'accord? Le vinaigre, il est plus problématique que le vin parce que le vinaigre, il a du goût. Du vinaigre balsamique, il a un problème parce que tu le sens, il est présent. Tandis que si, par exemple, demain, tu fais des pommes de terre au vin, au four, je ne sais pas moi, une ratatouille avec. Non, un bourguignon, c'est pas cachère. Non, je te parle. Tu vas dans un restaurant. Non, il y a un goy qui t'amène. Il y a quelqu'un qui te fait, il a cuit du vin. D'accord? Il a cuit du vin. Même en Israël, il a cuit du vin. D'après la halakha, déjà le vin, il s'est évaporé. Non, le vin, le vin, l'alcool, elle s'est évaporée. L'alcool, elle s'évapore. L'alcool, quand tu cuis, elle s'en va. C'est de l'alcool. L'alcool, elle est beaucoup plus légère que le. Donc, elle s'est évaporée quand tu as cuit. Donc, Bichlal, même dans des Mechalele Shabbat, par exemple, il faut que le chef il soit à Shomer Shabbat pour le mélange de vin qu'il met dans la casserole. Mitzad Adin, zéro problème. Parce que tu manges une viande au vin, tu sens le goût du vin? Non. Il y a une saveur, mais tu sens le goût du vin? Chachamim, quand ils ont fait la xéra de Yain,
Il en fait sur Yain Be'en. Ils l'ont pas fait sur un mélange où tu sens pas le goût. Donc, même dans ça, il faut savoir la halakha. Tu prends un biscuit, par exemple, et c'est avec ça que j'ai dit, il y a en Turquie, les bagels comme ça, ils appellent ça simit, qui vendent dans les rues avec les sésames. Eux, ils mettent dedans, les musulmans, ils mettent un concentré de jus de raisin, qui font avec ça un sirop épais. Ils font ça, avec la grenade, le rimon, ce qui s'appelle raman en arabe, le jus de grenade. Ouais, pour le sucré. Pour le sucré. Ils mettent un peu dedans. Et depuis toujours, il y avait des gens qui ne savent pas là. Ah, c'est assourd parce qu'ils mettent dedans un concentré de jus de raisin. Quand tu le manges, tu sens le goût du vin. Non, c'est moutard. Un jour, il y avait un monsieur, il a acheté un rabbin, il avait faim, il marchait dans la rue, il a acheté, il a mangé. Il y avait un homme, un Baal Baït, qu'il a vu. Il est parti se plaindre chez Rabbi Chaim Paladji. Ah, il y a un rabbin dans la rue, il a mangé le simit. Appelle le rabbin. Quand le rabbin il est venu, pourquoi tu manges ça dans la rue? Alors l'autre, il a eu honte qu'il a vu que le rabbin crie sur l'autre. Alors il s'est enfui, le gars qui arrive devant lui, pourquoi tu as mangé? Il fallait l'acheter et manger à la maison. Non, les seuls problèmes, c'est de manger dans la rue. Ouais. C'est ça le problème. Non, mais même à la rue, tu peux aujourd'hui. Alors la compagnie, ça, il faut que vous sachiez ça. Le Inyan de Yain Goïm, il est uniquement Benikar Ta'amo. Nikar. S'il n'y a pas de Eker. Donc la grappa, il est cachère. C'est quoi la grappa? La grappa. Ah, c'est excellent la grappa. Qui ont fait l'eau de film, avec des pépins de raisin, on fait une. Non, des pépins? Oui, le pépin. Le pépin, il n'y a aucun problème. Si tu prends le pépin du raisin, ils vendent en France l'huile de pépin de raisin. Exactement. C'est moutard, il n'y a aucun problème. L'huile et la distillation du pépin de raisin. On peut boire la grappa. Si c'est pas fait avec du raisin, Si c'est pas un alcool de raisin. Si c'est pas le goût du vin, non. Même L'alcool de raisin, non. C'est comme le cognac. Le cognac, c'est du vin distillé où on a fait de l'alcool à base de ça, c'est assourd. Parce que la base, c'est assourd. C'est comme le vinaigre. Pourquoi le vinaigre, il est assourd? Parce qu'il était du vin. C'est du vin. Il faut savoir encore une halakha. Je vais vous dire encore quelque chose. En France et en Italie, il faut savoir que quand c'est écrit le mot vinaigre, simple, c'est assourd. Il y a des années, j'ai vu Rabbi Shalom, il a écrit que quand c'est écrit vinaigre, il y a un safek. Est-ce que c'est du vinaigre de vin? Aujourd'hui, la loi en Italie et en France, elle t'oblige, ça ton grand-père, il n'avait pas pris en considération. Quand tu écris le mot vinaigre, ça veut dire vin aigre, du vin qui a tourné. C'est ça le mot vinaigre. Donc, d'après la loi, c'est une appellation. Quand tu écris vinaigre, si tu n'as pas écrit en parenthèse à base d'alcool, vinaigre à base d'alcool, donc c'est du vin normalement, toujours. Donc, le vinaigre, dès que c'est écrit vinaigre sur quelque chose, vous n'avez pas le droit de consommer. Ça, il faut savoir. C'est la loi française aujourd'hui. Aujourd'hui, un homme il fabrique de la moutarde, par exemple, il a écrit vinaigre. Il a mis du vinaigre d'alcool, il rentre en prison. Ça s'appelle léser la clientèle. Vinaigre, le mot vinaigre, c'est vin aigre, comme qu'il est écrit. Vin aigre. Donc, en France, en Italie, en Espagne, la loi est très stricte là-dessus. C'est du vin blanc. Sauf si c'est écrit vinaigre d'alcool. Pour les musulmans, quand il y a un produit halal, par exemple, tu verras vinaigre à base d'alcool ou vinaigre à base de produits de pommes. Ils ne prennent pas le vin. D'accord? Mais il faut savoir que quand on voit vinaigre, tu vois du ketchup, de la moutarde, des mayonnaises, etc. Dès que vous voyez le mot, même dans des boîtes de conserve, vous voulez acheter des conserves, des cornichons, tu vois le mot vinaigre en France, en Italie, tu n'as pas le droit de toucher. Le vinaigre d'alcool, c'est moutarde. Quand c'est écrit en parenthèse d'alcool, oui. Ça veut dire qu'ils ont pris de l'alcool, ils l'ont fait tourner. Mais sinon, vinaigre, simple, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le vinaigre, il a été du vin, il a passé le statut. Et après, il est devenu assourd. Alors, Am Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai ajouté des halakhot sur ce que tu m'as dit. Un peu.
Rachaim Akadosh, il dit, Veshamru bnei Israël et à Shabbat, la asot et à Shabbat. Il dit, c'est quoi la asot et à Shabbat? Il dit, on ne fait pas Shabbat, on garde Shabbat. C'est qu'en français que tu dis, tu fais Shabbat? Oui, comme tu dis, tu as fait Netila? Non, on ne fait pas Netila, on se lave les mains. Mais bon, c'est une expression. Alors il dit, c'est quoi tu fais Shabbat? Bon, l'expression, c'est traduire la asot et à Shabbat. Alors il dit, le Rachaim Akadosh, il dit, quand un juif, il prend le Shabbat une demi-heure avant, une demi-heure après, ça lui fait, ou un quart d'heure avant, un quart d'heure à la fin, ça lui fait une demi-heure par Shabbat. Il dit, sur 52 Shabbatot de l'année, ça nous fait 25 heures. C'est-à-dire qu'on a offert un cadeau à Akadosh Baruch Hu, un autre Shabbat supplémentaire que Am Israël donne à Akadosh Baruch Hu. Alors il dit, ça c'est la Sot et ta Shabbat. On dit à Hachem, on est tellement content de ton Shabbat qu'on ajoute un 53e, le 53e Shabbat. Alors c'est ce qu'il dit. יותר משגזרת עליהם קיימתי. Alors, les Rav Chazda, les Aoumidi Rabbanan, avec Abeseder Agad Takameh, Rav Chazda, il y avait un rabbin qui était en train de lui lire des Agadot devant lui. Alors, il lui a dit, est-ce que tu as entendu un commentaire sur le texte dans Shir HaShirim, Hadashim Gam Yeshanim Dodi Tzafan Tilach? Que les Agadot, on est Kaf Aleph, ligne large, Amoud Bet, première ligne large. Mao, Amar le Elu Mitzvot Kalot, Ve Elu Mitzvot Chamurot, il a dit Hadashim, c'est les mitzvot kalot, et Yeshanim, c'est les mitzvot hamurot. Alors il lui a dit, pas vrai, Vechit Torah, Paramim Nitna, il dit Hadashim, Gam Yeshanim, ça veut dire en deux fois. Il dit Hadashim, c'est les mitzvot midivre sofrim. C'est ce qu'on nous donne chaque génération. Gam Yeshanim, c'est les mitzvot de la Torah. Et bien, dans Hadashim, il faut savoir qu'il y a deux bâtés midrash, deux tendances. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour savoir, on a c'est extraordinaire quand on voit bien. C'est un paradoxe, c'est des contraires qu'on assemble ensemble. Je vous donne un exemple. Et un ne peut pas marcher sans l'autre. Je vous donne un exemple. Jusqu'où Chachamim ils peuvent y aller. Jusqu'où Chachamim ils peuvent y aller. D'après une doctrine, une sorte de Beth Midrash, Ben Ishraï, Rav Ovadia Yosef et d'autres, ils disent, nos sages dans le Talmud, du moment où ils ont scellé le Talmud, on n'a plus le droit de rajouter des xérotes. Le Ben Ishraï, il a utilisé ça pour autoriser des choses extrêmes. Qu'est-ce qu'il a autorisé, le Ben Ishraï? Le vélo à Bagdad. À Bagdad, tous les juifs allaient en vélo à la synagogue Shabbat. Oui. Pourquoi? Il a dit, quel est le problème du vélo? À l'époque, il n'y avait pas de phare dans le vélo. Il n'y avait pas de lumière. Attends, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de dynamique. Que la chaîne, quand même. Il n'y avait que la chaîne. Alors il a dit que la chaîne, elle tombe et tu risques de la remettre. C'est une xéra. Chachamim, ils ne l'ont pas mis. Tu ne mets pas de xérote. Comme ça, il a dit. Quand on était jeune. Ça tient la route. C'est ce qu'il a dit. Alors, il faut savoir que les Juifs, quand ils sont venus en Israël, les Juifs de Bagdad, comme eux, là-bas, il n'y avait pas de problème de tiltoul. Il y avait le ghetto juif. Chez eux, les rabbins, ils prenaient le vélo Shabbat, ils allaient à la synagogue. À Ramat Gan, les rabbins Bavlim, ils prenaient le vélo Shabbat à la Sina. Il n'y avait pas de lumière. Ils allaient avec. Il peut aller, il n'y a aucun problème. Je me rappelle, moi, j'avais 8-9 ans. J'ai vu une fois que le Ben Israël autorise la bicyclette. Hein. Je l'ai pris Shabbat. J'ai pris une gifle de mon père. J'ai dit le Ben Israël autorise. Il m'a dit quand tu feras tout comme le Ben Israël, tu feras la bicyclette aussi. Alors, bon. Alors il a dit. Maintenant les rabbins, par exemple, tu veux faire des patins. Les patins. Le Ben Israël dit Moutar. Les rabbanim ashkénazes, eux, ils ont interdit complètement. Pourquoi? Ils ont interdit le vélo parce qu'il n'y avait pas de hirouv dans les grandes villes européennes. Donc ils ont dit le gars, il va commencer à sortir. Il va sortir de sa petite rue. C'est rien du tout. En vélo, tu sors. Maintenant, moi, les patins, par exemple, je dis, il n'y a pas de problème. Les patins à chaussures, tu mets sur toi. Tu ne risques pas de l'enlever à Réchut Arabim, tu ne vas pas marcher pieds nus. Aujourd'hui, on a la tendance d'interdire Mishum Rovdin Bechol. C'est un ustensile que tu utilises pour Yom Chol, pour te déplacer d'un endroit. Pourquoi tout ça? Les chaussures aussi, alors. Pourquoi tout ça? Parce que il y a beaucoup de takalotes qui peuvent sortir. Quand j'étais jeune, il y avait la montre. Il y avait la montre calculatrice qui est sortie. Il y avait un Tetris dedans. La montre calculatrice, tu te souviens? Il y avait quoi dedans? On est parti. Ouais, il y avait un Tetris, le serpent, le snake. On était parti demander à Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'on a le droit? Oui, c'était les riches au début.
Est-ce qu'on a le droit de la mettre Shabbat sur la main? Pourquoi Yosef, il a dit Xéra, on ne fait pas de Xérot. Il y avait d'autres amis, ils sont partis poser la question au Rav Eliashiv. Il a dit surtout pas mettre. Assort. Parce que vous risquez de faire. Je me rappelle, j'avais 14, 15 ans, on était en train. Il y avait ceux qui mettaient et ceux qui ne mettaient pas. Moi, j'ai reçu une montre, comme ça, j'avais honte de la mettre. Casio, exactement. Je ne la mettais pas parce que le Rav Eliashiv, il a dit je ne voulais pas avoir des. Bon, aujourd'hui, avec le temps, l'évolution, tu vois, les swatchs. Le swatch, c'est assourd de mettre Shabbat. Il prend le cœur, il ouvre. iWatch. Pas soit, j'ai investi. D'accord, alors on ne va pas dire que c'est assourd. Le iWatch. C'est sûr. Mais non, les gens ils te disent, moi je ne le bouge pas, moi je ne le regarde pas. J'ai que l'heure. Tu vois, non, ça veut dire tu vois une vision. C'est-à-dire, tu vois que la vision. Dans l'absolu, il a raison. Mais tu vois que la vision du Rav Eliashiv, elle était plus claire là-dessus. C'est-à-dire, il a compris tout de suite la chokhma de où ça va arriver. C'est pas le même produit. Non, mais il a compris l'idée un peu. Il a compris que ça va évoluer. Il a compris qu'aujourd'hui, il y a une montre comme ça, mais demain, je me rappelle, Casio, ils avaient fait à l'époque, c'était encore plus malin. Ils avaient fait, si vous vous souvenez, ils avaient fait une montre normale. Il y avait en bas, vous vous souvenez, il y avait les montres de Casio, où il y avait la montre qui tournait à l'aiguille, et il y avait en bas le petit écran, tout petit avec. Qu'est-ce qu'ils avaient fait après? Après, je me rappelle, c'était un chidouche. Je vous parle, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Plus que 30 ans, 31, 32 ans. Ils avaient fait un verre où tu faisais passer ta main pour écrire les chiffres sur le verre. Ça veut dire que tu voulais écrire 8, tu faisais 3 traits sur le verre, et ça t'écrivait, et ça te faisait. Et c'était un grand ridouche. Tu faisais plus, tu faisais un trait moins. Il y avait un code qu'ils avaient fait sur la vitre, tu touchais. Ça veut dire que ça a commencé 15 ans avant l'invention du iPad qu'il fallait toucher. Ça existait déjà. Et là, tu comprends qu'il y a des choses. Alors, c'est deux bâtés midrash différentes. Aujourd'hui, il y a un Rav qui a dit que pour lui, le téléphone portable, tu peux Shabbat aller avec. Il dit il n'y a pas de Sgirat Ma'agal, c'est du LED. Il a dit il n'y a rien, il reste toujours en marche. Moi, c'est méchané si je bouge un chiffre de là à là. Pourquoi ça sort alors aujourd'hui? Ça serait assour, c'est Ovdin Dechol. Le Shabbat d'aujourd'hui, il a changé, comme j'explique toujours à mes enfants, je leur dis le Shabbat de la Torah, c'est un Shabbat très physique, où tu travailles dans les champs, tu es un âne, tu es un serviteur. L'idée de la Torah, c'est les man Yanoach Shorcha, Vachamora Ve'avdecha, Ve'amatra, des gens qui travaillent très dur physiquement. Après l'exil, premier exil à Babel, le Shabbat, il a changé de forme. Tous les Juifs sont devenus des villageois, des gens de la ville, personne dans la campagne. Ils étaient tous exilés, ils étaient serviteurs au début, donc ils étaient tous dans les grandes villes, ils étaient domestiques. Après, Nabucodonosor, il a donné l'ordre de libérer les esclaves. Mais ils sont installés dans leur ghetto, dans les rues des Juifs. Donc, ils ont changé de métier. Ils sont devenus tous des commerçants. Au retour, avec Ezra en Eretz Israël, on voit dans le livre de Ezra les supplie aller prendre des terres. Ils ne veulent pas redevenir agriculteurs. Ils ont goûté le goût de l'argent, la facilité. Ils ne veulent plus. Donc, le Shabbat de Ezra, il voit que le Shabbat de la Torah ne correspond plus aux Juifs. Les rues de Jérusalem, le commerce, il se fait Shabbat, mais ce n'est pas écrit dans la Torah que c'est assourd d'acheter Shabbat. Ce n'est pas écrit dans la Torah que c'est assourd de faire du commerce. Et il voit, il dit, j'ai vu une horreur à Jérusalem. Nehemia, il dit, les marchés de Jérusalem sont pleins de commerçants Shabbat, et tous les gens de la ville qui sortent et qui achètent des pastèques, des trucs. Qu'est-ce qu'il a fait, Nehemia? Il a pris une équipe. Il a commencé à menacer les vendeurs goy qui venaient vendre à Jérusalem. Si vous venez, on vous met le feu dans le carrosse. Et il dit, ils sont venus quelquefois, ils ont osé. Il dit, je leur ai mis les feux dans les carrosses. Et c'est là que Ezra, il reformule l'idée du Shabbat. Et il nous met le mouktsé. Comme que la Gemara dit dans ma série de Shabbat, il a mis un mouktsé extrême. Tu n'as même pas le droit de trier entre deux verres.
si tu ne prends pas le verre pour boire. J'ai fait un borer sur. Et doucement, doucement, quand ils ont vu Chachamim, que l'idée du Shabbat s'est bien installée, ils ont commencé à autoriser certains mouktsé. Ils ont dit mouktsé, Mahmat, Issour, Goufo, mais comment? Avant, c'était un sourd. Ça veut dire que tu avais un objet, zé ou zé. C'est Néhémia qui a inventé. Oui, et il dit Zochrali. Et il dit Dieu, rappelle-toi que j'ai gardé ta barrière du Shabbat. Sinon, il n'y avait pas de Shabbat dans le Ham Israël. C'est un Hadashim alors. Et je dis, moi, aujourd'hui, il nous faut le troisième Ezra. Le troisième, Ouais, celui qui va dire, Ouais, qui va interdire, parce qu'aujourd'hui, on n'a même plus le moukté. Tu ne touches plus rien aujourd'hui. Tu rentres dans un endroit avec le Chashmal Chacham. Demain, il va y avoir un détecteur. Tu rentres dans la chambre, la fenêtre, elle s'ouvre. Tu regardes, aujourd'hui, tu regardes ton téléphone, il s'ouvre. Tu n'as pas besoin de le toucher. Ça veut dire, tu fais comme ça, il s'ouvre. Par exemple, ça, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu dur. Alors, ça sera plus à son Mishou Mouktsé. On passe de Mouktsé, non, même pas Shvout. Rovdim Dechol. C'est tout. Ça veut dire que notre Shabbat aujourd'hui, il est beaucoup plus raffiné. On est passé de Harisha à Ezria à Bassadeh. On est passé à Mouktsé, qui est du virtuel par rapport à ça. Et maintenant, on passe à du virtuel, comme notre génération. L'idée du Shabbat, si tu veux garder l'idée d'Hachem, comment je peux me rappeler d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui? Moi, je pourrais prendre le tramway. Dans ma maison simple où j'habite, si je n'ai pas cette idée. C'est pour ça que moi, je suis contre toutes ces technologies. Dans tout ce Hashmal Chacham, tout ce maritime, les catastrophes. Moi, je laisse chez moi, à la maison, la lumière allumée tout le Shabbat. Je ne touche pas, je ne mets pas de Sharon Shabbat, je laisse allumer. Pourquoi? Parce que sinon, c'est quoi Shabbat? Je ne le sens plus, le Shabbat. Je suis tout le temps, je suis dans des endroits. Moi, je travaille sur l'ordinateur, je ne travaille pas sur quoi? C'est quoi pour moi Shabbat? Moi, je touche jamais. C'est quoi le Shabbat aujourd'hui? C'est quoi le Shabbat pour nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui ici qui est plombier, combien on a? Il n'y a pas de gens qui font du physique aujourd'hui. Qui c'est qui fait du physique? Qui? Si tu ne fais pas ce que tu fais justement la semaine, c'est comme Shabbat. Aujourd'hui, tu n'écris même pas à la main. Tu n'écris même plus à la main. Il n'y a même plus une melacha à la main. Chachamim, à l'époque, ils ont interdit de donner un cadeau Shabbat pour qu'on ne le crie pas sur le carnet qu'il faut rendre après un cadeau. Pourquoi on ne fait pas de mariage Shabbat? Shema Yichtov. On va faire une ketouba. C'est tout. C'est la seule raison. Autrement, il n'y a aucune raison d'interdire de donner une bague à une femme, de l'épouser. Mais c'est pas. Mais Chachamim amrou, en mekadshim, en meyabmin, en megarshin, shema yichtov. Siman shin la metet. Shema yichtov. Les cours Shabbat sans rien faire. Aux États-Unis, ils ont attrapé mais tout ça. Il est rentré du boulot. Mais encore le show, il nous reste aujourd'hui. Quel melachat de Horaïta il te reste? Otsa, Vernazar, Reshut Arabim, Reshut Ayachid. C'est tout. Et on arrive dans une génération où chacun veut casser le Shabbat. Maintenant, il y a un grand débat. Ils ont fait le nouveau tramway. Ils ont fait le tramway à Petah Tikva. Tous les Chilonim me disent il n'est pas complet parce que Shabbat il fonctionne. Il y a un rabbin, il veut que les Chilonim l'aiment, il veut danser à leur rythme. Le Rav de Shoham, il faut le dire, c'est pas du Lachon Hara, il s'est prononcé. Il a dit qu'on mette des chauffeurs goy et qui conduisent le tramway Shabbat. C'est-à-dire que demain il n'y a plus de Shabbat. Aujourd'hui, quand tu marches à Tel Aviv, tu ne vois plus Shabbat. Tu rentres avec une angoisse. Le collectif, il ne doit pas être. Demain, tout sera comme ça. On te dire, les restaurants, ils vont ouvrir. Aujourd'hui, tu ne vas même plus payer demain avec de l'argent dans ta poche. Tu vas passer, tu vas mettre ton doigt sur ou l'œil, la pupille de l'œil. Si on dit que le véhicule électrique est permis, c'est aussi qui dit ça. Tu vas, ta célopard et que le téléphone est permis parce que tu ne fais rien. Ta célopard, ça appuie là-dessus, tu te gares avec le véhicule électrique. Il y a plein de choses. Tu as envie d'aller à la synagogue, tu as envie d'aller chez ton frère, tu as envie d'aller chez. Il y aura demain, mais il n'y a plus de tromine. Il n'y a plus de tromine demain. Il n'y a plus de tromine. Il n'y a plus de Shabbat. Les gens, ils vont rentrer en voiture. Du moment où ils rentrent, ils vont sortir de là à Jérusalem. Ils vont te dire la voiture, elle est plus que 10 Fahim. Et une autre échoute. Pas de problème. Je monte, je vais à Jérusalem, je sors, je monte dans l'avion. Les gens, ils vont passer bientôt. Il n'y aura plus de passeport. Dans 5-10 ans, il n'y a plus de passeport. Tu passes comme ça. Il n'y a plus de passeport. Alors, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Et c'est pour ça. Sans drone, C'est écologique. Donc on arrive. Et malheureusement, je trouve que les leaders du public religieux, Ils n'ont pas de courage. ils n'ont pas abordé le sujet, affronté le sujet avec puissance. Et à chaque fois, on entend un autre truc. Il y a tellement de choses qui vont s'oublier. Bientôt, on va avoir de la viande industrielle, végétale, que des rabbinim, déjà, ils te disent que tu as le droit de le manger avec le lait. Ça veut dire réaliser le rêve du cheeseburger. Vous comprenez? Un peu. On arrive, on n'a pas des manigim forts. On a des manigim sectoriales. On n'a pas des manigim du Ham Israël comme Ezra. Le Mouktsé, il est rentré chez tout le Ham Israël. Si demain, un rave, il dit quelque chose, il n'y a qu'une communauté qui accepte. C'est un échec total. Ça va nous diviser. Faut un Même homme. le Maritain, il est Alors voilà, là, on voit ce Beth Midrash qui dit que Knesset Israël a dit à Kadosh Baruch Hu, Gzerot shegizarta alay kiyamtim. J'ai fait plus. Il y a une idée. Qu'est-ce qu'il a dit Shimon HaTzadik, Knesset Agdola? Il a dit Ve'asu seyag la Torah. On est ordonné de garder la barrière. Ça veut dire l'idée de la Torah. Tu dois prendre la Torah. Et c'est ce qu'il a fait le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, il a compris le problème de la génération. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav Hirsch, dans son commentaire, il a pris les 613 mitzvot. Il a fait le symbole de la mitzvah. Il a dit, voilà, ça c'est le symbole, tu dois garder le symbole. Il ne faut pas que ce symbole il soit oublié. Et ça, c'est l'idée, toujours. L'idée créatrice Shabbat, le symbole. Et c'est très important de ne jamais perdre la tête du symbole. Quand tu rentres dans l'idée, ça c'est moutard ou c'est pas moutard, tu fais un gramma, de gramma, tu l'as fait sauter. Toute la halakha de la Torah, je vous les casse avec des safex feka. Je casse toute la Torah. Alors, justement, lui, c'est le symbole. Je comprends tout à fait. Non, aussi le symbole. Ça veut dire, c'est pas que le symbole. Non, bien sûr que c'est pas que le symbole, c'est que l'esprit de la mitzvah, d'accord? Alors, je rebondis sur ce que tu as dit sur l'alimentaire, parce qu'il y a un vrai sujet sur l'alimentaire. Tu as soulevé le problème de la viande comme ça aujourd'hui, de la viande de composition qui a été le rabbin tout à l'heure, elle a coupé plus ou moins là-dessus, la vegan, voilà, la variante de truc. Il y a le sujet aussi même, je vais aller plus loin, le sujet des crevettes, qui sont sorties des crevettes sur format cachère, qui sont rentrées sur le marché sans problème, d'accord? C'est le Maritain qui va revenir à la Même après ça, alors, il y a est-ce que le problème, alors, pourquoi je dis ça? C'est très embêtant, moi je ne touche pas. Je te dis la vérité, j'achète pas de La question, est-ce que quand on va manger une viande végétale, est-ce que la mitzvah, c'est de ne pas manger de la viande pas cachère, ou il y a un symbole là-dedans aussi? Il y a un symbole, bien sûr qu'il y a un C'est ça symbole. la question. Est-ce qu'il y a un symbole? Au-delà du maritime, je parle. Au-delà du maritime. Il y a quelqu'un, il y a un rave qui a bien défini, il a dit respecter la matière première. C'est-à-dire, la viande, c'est la viande, et le lait, c'est le lait. Et il n'y a pas de mélange entre eux. Il y a une brina comme ça. C'est vrai, demain tu vas me dire c'est blitam, allez, mange. Mais pour moi, non, la viande qu'ils ont fait en. non, blitam la mitzvah. Ah, pardon, excuse-moi. Blitam la mitzvah. Pour moi, cette viande, elle est interdite parce qu'elle est issue d'une cellule. Non, parce que c'est comme, pour moi, c'est. Pour moi, la viande synthétique, elle est interdite. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est exactement comme le fromage que tu l'as fait avec de la présure non cachère. Enfin, il y a une cellule non cachère, ça s'appelle Davar Mahamid. Pour moi, la première cellule, si elle est Bessari, tout est Bessari. Si elle est Taref, tout est Taref. Je ne vois pas de différence entre des modifications qui racontent qu'elle oublie et qu'elle reprend et qu'on lui ajoute. Un Mahamid, s'il n'y a pas la première cellule, il n'y a rien. On est bien d'accord? S'il n'y a pas cette goutte de présure dans le fromage, il n'y a rien. Donc la goutte de présure qui n'est pas cachère, elle a rendu le tarif. Même si elle fait un millionième. C'est interdit. C'est ça, Davar Mahamid. Mais c'est ça que Khamim ils ont mis. Davar Mahamid, pour moi, c'est Mahamid. Non, mais là, en fait, Mahamid à partir d'une viande cachère. Non, alors ça sera de la viande. Ça sera Bessari. Pourquoi? Non, il y a une différence. C'est que là, dans le fromage, tu parles de quelque chose de pas cachère. Là, qu'est-ce qui définit? Elle ne grandit pas d'elle-même, la cellule, elle doit manger des choses pour grandir. Qu'est-ce qui définit le mot bassa? Ça vient de quelque chose d'un animal vivant. Oui. Ça vient pas d'un animal vivant. Mais la cellule, elle vient d'un animal. Elle vient d'un morceau de viande.
Elle vient d'un morceau de Même viande. le bébé, il était en Donc, de l'autoriser avec le lait, c'est la folie. Pour moi, c'est une. Mais il y a des rabbins, ils veulent danser à la musique. En plus, avec le lait, c'est. Ça veut dire celui qui est rabbin, il est cool, il est sympa. Et il y a d'autres rabbins qui ont fait là-dessus ou pas encore? Parce que c'est sur- Moi, j'ai commencé à aborder le sujet. ça commence à rentrer Je sur commence à Marc, écrire, mais d'après la halakha, moi, ce que je vois, moi, je pense que toutes ces idées compliquées quand tu amènes un technique qui dit non, ça fonctionne de telle manière et de telle manière, tout ça, ça casse. Il y a une idée générale de la Torah. C'est l'idée du Mahamid, par exemple, elle est claire. Tout le Ham Israël l'a compris pendant des milliers d'années. Cette idée de Mahamid dans le fromage, Afilou Be'elef lo batel. Mahamid, c'est l'idée. C'est pas la question maintenant de combien je le calcule. Bon. Et il y a des. Parce que Mitkadesh, ben, moutar là. Voilà, regardez maintenant. Regardez. Même si tu arrives à trouver. Alors, même les viandes végétales, en fait. C'est pas la même chose, mais même les viandes végétales qui sont vendues là, ils font des burgers avec du fromage. Tout ça, pour moi, tous ces maritains, c'est grave. Tous ces maritains, c'est très grave. Tous ces maritains, c'est très grave. À l'époque, on faisait très attention. Vous savez, quand j'étais jeune, les poskim te disaient, les rabbins, à l'époque, quand on était jeune, si vous vous souvenez, il y avait ce qui s'appelait Avkat Simrit. Vous vous souvenez? Tu mettais dans ton café, tu ouvrais un petit truc en papier comme ça que tu ouvrais, que tu versais, et tu versais, ça faisait du lait. Ouais. Et en Suisse. Avkat Simrit, c'était fréquent. Une avance en Suisse. Les rabbinim à l'époque, ils interdisaient de l'amener à table s'il n'y a pas la boîte à côté. Ou ils te disent quand tu veux prendre à table à la fin du repas un café au lait orgeade. Ou l'orgeade, quand j'étais enfant, toujours quand tu l'amenais à table, il fallait mettre des amandes à côté. Tout le temps. Pourquoi? Pour montrer que ce n'est pas du lait. Ah, parce que même la vision. Aujourd'hui, les gens ne font plus attention à ça. Ils font plus attention à ça. Ben oui, mais après, non, mais c'est vrai, il y a logique. Aujourd'hui, ils te font des béchamel, des trucs qu'ils te mettent. Tu vois sur la viande, tu vois un truc, tu crois que c'est du lait. Mais alors là, Raph, par exemple, je prends un exemple concret. Mais je vous laisse. C'est interdit de prendre de l'eau chaude dans le Shabbat parce que dans notre ballon qui est sur la mer, il y a un renouvellement de l'eau et donc ça chauffe, etc. Et alors, par exemple, sur tous les toits où on fait Du tchemesh. Non, on fait des panneaux solaires. Le du tchemesh. Alors ça fonctionne même le Shabbat. Le- Quand j'utilise l'électricité de Pour ça, l'électricité. Non, mais elle fabrique d'elle-même. pour Et il y l'électricité, a une marloque entre Bet Shammai et Bet Hillel. quand Est-ce je que consomme l'électricité, Adam je lo peux metzuga al consommer shvitat kelim la halakha. L'homme, il n'est pas obligé que ces objets. Tu mets une machine. Même la terre, elle boit Shabbat. La terre, elle fait pousser Shabbat. D'accord? On n'est pas metzuga al shvitat kelim. Par contre, dans le Shabbat, on a le droit d'utiliser de l'eau chaude. Quand ce n'est pas une bonbonne à gaz ou l'électricité, quand c'est doux shemesh uniquement, on a le droit de laver la vaisselle avec de l'eau chaude. On a le droit de se laver les mains, le visage, le pied ou la tête séparés avec cette eau chaude. Tu te lèves tu veux prendre de l'eau chaude pour bien laver ton visage. rafraîchir. Ouais. Il y a des parties du corps, pas le corps entier. Le corps entier, il est à son xéra, même que cette eau elle est moutérette, qui va te manquer de l'eau et tu vas chauffer. Ça, mais par exemple, pour une femme, pour faire la vaisselle, c'est idéal. Shabbat, elle a envie de faire, c'est plus facile avec de l'eau chaude, il n'y a aucun problème. Avec de l'eau, uniquement du doux shemesh en Israël. Pas en France que tu allumes et qu'il y a le feu qui s'allume. Mais je te dis, en Israël, dans un endroit où il y a du doux shemesh, Le chauffe-eau, c'est bien. Le kilo à chauffer avec le gaz, tu allumé chauffe-eau, l'eau le chaude, soleil. pas de problème de se laver des parties du corps, pas le corps entier. Parce que le corps entier, c'est une zéra des rabbanan. Par rapport au corps, pas par rapport au l'eau. C'est moutard. Ça veut dire tiède. Ça veut dire il ne faut pas que ce soit chaud. Il ne faut pas que ce soit froid. Tu as compris l'idée À cause de cette zéra. du bain, là. Zéra de Mechatzor. En dessous de 40, il faut les chercher avant Shabbat. Et couper le chauffe-eau pendant la réserve en chaude qui a été introduite. Maintenant, la Gemara, elle continue. Regardez. Vechit Torah. Alors, il dit troisième ligne des lignes larges. Darash Rava. Rava, il avait fait une dracha. Maï dirtiv. Vioter mehema beni. Isaher asot sfarim arbe. Beni Isaher bedivre sofrim. Yoter mi divre Torah. Fais attention dans les divrei sofrim, plus que la Torah. Chez divrei Torah, yishbahem rase velo tarase. Dans les divrei Torah, il y a rase. Et il y a la tarase. Divrei sofrim. Kol haover al divrei sofrim chayav mita. Tout celui qui transgresse les divrei sofrim, il est chayav mita. Rabbeinu Yonah de Gérande, il pose la question, il dit attends, j'ai pas compris.
Il dit un homme qui mange du porc, Chayav Malkot. D'accord? Un homme qui dit j'ai pas envie de faire Netzilat Yadayim, il est Chayav Mita. Ah, explique-moi ça. J'ai rien compris. Alors il dit Rabbeinu Yonah a une belle métaphore. Il dit regarde, tu vas aux Élysées. Macron il rentre dans sa chambre. Tout d'un coup il voit un gars qui lui saute de derrière. T'avais dit je voulais vous voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il paniquait. Il voit un gars dans son bureau, il appelle tout de suite la sécurité. Ils vont le prendre, ils vont le questionner, garde à vue. Garde à vue, non, garde à vue. Quelques heures. Avertissement de ne pas t'approcher aux Élysées pendant un mois. Mais si demain, non, demain ils vont voir quelqu'un qui grimpe sur la barrière pour rentrer. Le policier lui dit arrêtez-vous. Il continue. Arrêtez-vous. Il tire en l'air. Arrêtez-vous. Il n'arrête pas. Il lui donne une balle dans la tête. Il dit celui-là, il n'est même pas rentré, tu lui as donné une balle dans la tête. L'autre, il a rencontré dans sa chambre. On l'a envoyé en garde à vue, il est sorti dehors. Quelle est la différence? Quand un homme, il est déjà là-dedans, il a transgressé déjà. Mais quand un homme, il grimpe pour casser, je ne sais pas ce qu'il va faire. Tu ne peux pas lui tirer dessus. Je ne sais pas ce qu'il est dans ses intentions. Quand il est rentré, il va faire. Il dit, vrai Torah, l'homme, il est venu, il a mangé du porc. Mais maintenant, Chachamim, ce sont des gardiens. Des gardiens de la Torah. Quand il y a quelqu'un qui vient, qui affronte le gardien, tu ne sais pas quelles sont ses intentions. C'est pour ça que c'est plus grave. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. De la police et de la justice. J'ai raconté, il y avait Aporat Yosef. Vous n'avez pas tous entendu l'histoire. Aporat Yosef, il y avait un barour à la yeshiva qui était le meilleur de la yeshiva. Cette histoire, elle était en 69. Meilleur barour de la yeshiva. Sa tête, Rabbi Ezra il disait, elle va tellement vite en Torah comme un ventilateur. Ça veut dire, très vite. Il connaissait le Shulchan Aruch mot à mot par cœur, mais il avait un bug qui ne savait pas le numéro des chapitres. Alors il disait Serifim Saneti, le Torah Trahavti. Laissez-moi avec les Simanim, quel Sarif, mais il connaissait tout. C'était un génie. Et après, avec la Gahava, doucement, doucement, Rav Yosef, il le voulait comme gendre pour sa fille. Il adorait. Quand il venait à la yeshiva, il parlait avec lui des heures. Le rabbin qui dirigeait Yeshiva Yosef. Pour Yosef, un jour, là, ils sortent pour faire la Birkat Alevana. Il était assis au Beth Midrash sur sa Gemara. Il y a un bachour, il vient, il lui dit tout le monde descend pour Birkat Alevana, tu t'es oublié. Viens avec nous pour faire Birkat Alevana. Birkat Alevana, c'est des bêtises, il lui dit. Il dit qu'est-ce que ça veut dire des bêtises? Il dit tu as vu dans la Torah Birkat Alevana? C'est les Chachamim qui ont inventé cette halakha. Pas besoin de faire Birkat Alevana. Le gars, il descend. Le meilleur bachour de la Yeshiva, il lui dit pas la peine de faire Birkat Alevana. Il dit il y a le bachour, il a dit pas la peine. Le Rav, il monte, il dit c'est sérieux ce que tu es en train de dire? Il lui dit oui. Il dit montre-moi, il dit va en faire un pile-poule dans la Gemara. C'est écrit, j'ai quand même dit, il commence à lui faire des. Le Rav, il a compris qu'il y a un bug. Il a commencé à discuter avec lui. Ils ont vu qu'il ne s'en sort pas. Ils ont appelé Rav Yosef. Rav Yosef, il est venu à la yeshiva. Il a discuté avec lui toute la nuit. Le lendemain matin, il est parti chez le Rav, il lui a dit Kofer Gamour. Non, il lui a dit il est Kofer Gamour. Shabbat, il a dit il n'a aucune croyance. Quand il est venu étudier avec son Chavruda le matin, le Chavruda, il parlait plus. Il a dit pourquoi tu ne m'adresses pas la parole? Tu nous as menti. Je crois que j'étudie avec le meilleur baron, j'étudie avec un homme qui n'y croit même pas en Dieu. Il a vu que ça s'est su à la yeshiva. Il est sorti. Où il a fini? Vous savez où ce monsieur il a fait? Où il a fini ce garçon? Converti à l'islam avec une arabe en Jordanie aujourd'hui. C'est Mishmor. Et sur quoi il est tombé? Vous avez vu sur quoi il est tombé? Il est tombé sur des rabanan. Il est tombé sur une Birkat Alevana. Le Baal Shem Tov, il disait comment tu testes quelqu'un dans la Emouna? Regarde s'il fait Netilat Yadayim. Tant qu'il fait Netila, avant de manger, il a la Emouna encore. Pourquoi? Parce que Netilat Yadayim, c'est que Srach Trouma. Ça veut dire qu'ils ont fait cette xéra sur tout le Ham Israël pour que les Kohanim n'arrivent pas à manger un pain tamé de Trouma. Donc il dit, ça, cette mitzvah de Netilat Yadayim, c'est la Prinat Emouna de l'homme.
C'est pour ça qu'on dit Vaïu Yadav Emouna. La prina de Emouna, c'est dans les mains, dans la Netilat Yadayim. Tant qu'il fait Netilat Yadayim, il a l'air. Rabban Yonah, il explique encore que la majorité des mitzvot des Rabbanan, il n'y a pas de Yetzerara, de tentation. Dehoraï, tu as des tentations. Tu sens une bonne odeur, tu as envie de manger. Quelqu'un, il a des ta'avot, d'autres ta'avot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une ta'ava de ne pas faire Netilat? C'est une ta'ava? Non. C'est que 100% de la rebelle. C'est un roc. Alors voilà, il faut faire attention dans les divrei sofrim. Les termes divrei Torah, divrei Torah, divrei sofrim, kola over à divrei sofrim, chayav mita. Shema tomar, imish bahem mamash, s'ils sont tellement importants, mipnema lo nirtevu. Pourquoi ils n'ont pas été écrits dans la Torah? Il dit Amarkra, asat sfarim, aden ke, arbe aden ke. Pourquoi? Parce qu'il dit si on commence à écrire, il n'y a plus de limite. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah les règles. La règle de tout, c'est Veshamarta la asot kichol asher yorucha. Al pi adavar asher yorucha min Torah, lo tasur meno yamin ou small. Vela garbe yad basar amar papa bre derav achabarad amishme derav achabarula melamed. Shekol amalei gal divrei chachamim. Nidon betzoar otachat. Le guéhinom de ceux qui contestent les paroles de sages, c'est ils vont être dans des bains d'excréments. Matkif la rava. Miktiv lag, kitiv lag, kitiv. C'est pas écrit lag, quelqu'un qui s'en moque. Alors il dit, et la kola oge bahem, toem ta'am basar. Tout celui qui étudie la Torah, il trouve du bon goût, ta'am basar. Maintenant, la Gemara va nous donner un exemple avec Rabbi Akiva à Césarée avant sa mort. Regardez comment il faisait attention aux xérot des Rabbanan. Rabbi Akiva, il était en prison. Regardez l'histoire. Tanu Rabbanan Maaseh, Rabbi Akiva Shayach, Chavouj Bebeta Asurim. Vaya Rabbi Yoshua Agarsi Mesharto Bechol Yom Vayom. Mais Mesharto. Rabbi Yoshua Agarsi, c'était le seul élève qui permettait pour rentrer. Rabbi Akiva, il avait plus de 100 et quelques années. Rabbi Akiva, il a vécu plus de 100 ans. Il permettait quoi? Il permettait qu'à son shamash de rentrer pour l'aider en prison parce qu'il ne pouvait pas bouger avant qu'il ait été exécuté. Un jour, tous les jours, il rentrait avec un seau d'eau pour son rave, pour le laver, pour... Un jour, il y avait le gardien, il a dit, pourquoi tu fais rentrer tellement d'eau? Ah, tu fais pour démolir le mur et faire sauver ton rave? Il lui a versé la moitié de l'eau, que déjà il était en mesure. Il lui a versé la moitié, il lui a donné l'autre moitié. Donc il a tardé, ça a pris des heures pour les convaincre, il n'a pas réussi. Tu sais pas que je suis vieux. Si tu n'es pas là, moi je meurs. Pourquoi tu tardes? Ça, il a raconté toute l'histoire. Il a raconté, voilà, regarde ce qui s'est passé. Donne-moi l'eau, je viens d'être là pour manger. Amarlo, lishtot en magim. Je n'ai même pas assez pour boire. Et tu veux faire Netzi. Ah, en magim, l'itol yadecha, comment il est émouvant cette histoire. Amarlo, l'itol yadecha, tu veux faire Netzi yadem avec? Amarlo, ma c'est shechayavim alem mita, celui qui ne fait pas Netzi, il chayav mita. Mutav amut mitat atzmi, velo evor al da'at chaverai. Préfère mourir et ne pas transgresser le décret de mes amis. Ça veut dire que c'était même pas. Parce que la Netzilat Yadayim, elle a reçu son formule à la vie de Rabbi Akiva. Regardez comment Rabbi Akiva, il a peur. Le maître de la génération, mais il a peur de transgresser un décret signé par ses amis. Ramim, ils ont obligé vraiment à l'époque de Rabbi Akiva, à tout le monde, ils ont imposé faites Netzilat. Jusqu'à ma mère, il a instauré Netzilat. Mais avec le temps, ça s'oubliait, les gens, la guerre, il n'y avait pas d'eau potable dans les rues de Jérusalem. C'est pas évident. Parce que les gens étaient sales ou alors? Non, parce qu'il n'y avait pas de l'eau. C'était après la guerre. Non, d'accord, une étilade, c'est quoi? C'est pour se nettoyer Les mains. Avant de toucher. C'est pas pour la saleté. C'était des règles. Les gens, ils ne faisaient pas attention parce qu'ils disaient on ne travaille pas dans les champs. On est tous des hommes de ville. On ne sait pas salir les mains. Et Rabbi Akiva avec ses amis. Alors Rabbi Akiva, il ne voulait pas transgresser un décret signé par ses amis. Et regardez. Velotam klum. Lotam klum. Hache vilomaim venatalidav. Kishamo chachamim badavar. Quand chachamim ils ont entendu, ils ont dit. Im beziknu tokar. Bealduto alachat kama vekama. Regardez. Quand il est vieux, il est cholé. Regardez comment il est mahmir.
De là, vous allez comprendre la grandeur de Rabbi Akiva même quand il était jeune. Uma bébé sur une carte. C'est le comportement rigoureux à ce niveau de Rabbi Akiva. Ça, c'est quand il est en prison. Tout est moutard. Tu te bats sur ta vie dans la prison. Quand il n'est pas en prison, il y avait à Jérusalem, il y a 140 ans, les Juifs de Jérusalem souffraient de deux maladies. En était le choléra et non, la tuberculose a été moins fréquente. Et il a raison. Et la maladie des yeux chez les enfants. Et la maladie des yeux chez les enfants. Et ils sont venus, les Italiens, ils ont ouvert ce qui s'appelle, vous voyez aujourd'hui l'hôpital italien devant la muraille de Jérusalem, Beth Cholim Italki. Il y a devant la muraille de Jérusalem, quand vous venez de Harat Sophim vers Mamila, vous avez au coin de la rue l'hôpital italien. C'est un hôpital fait par des missionnaires à l'époque. Ils avaient amené des goûts d'Italie où la maman, elle mettait 3 fois dans les yeux des enfants, 3 jours, la maladie est partie. Mais dans les chambres, il n'y avait pas, sur tous les lits, des croix, des Bibles et des statues. Les rabbins de Jérusalem, ils ont dit, assaut d'aller là-bas. Qui c'est qui a signé le Rishon LeTzion, Rabbi Avraham Chaim Gagin. Et voilà qui prend lui, hein, Gagin. C'est le petit-fils du Rachash, du Rabbi Shalom Sharabi. Il a signé. Après quelques jours, il prend le typhus. Lui, c'est collé. Il a une maladie à Jérusalem. Les Italiens ils lui envoient, viens à l'hôpital discrètement. Une piqûre en te met. C'est fini. Il va. En Italie, c'était déjà. C'était commercialisé, donc ils avaient. Il leur a dit, on a interdit de venir ici, je ne vais pas moi. Non, mais tu as le typhus, tu vas mourir. Tu vas leur dire que tu es interdit que pour des petits soins. Mais ça, c'est un soin intensif, tu as besoin. Tu es malade, mourant. L'hôpital lui envoie un médecin. De l'hôpital à la maison, il vient avec la valise pour lui faire. Tu es un missionnaire, tu ne me touches pas. Il a dit, vaut mieux mourir. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé et de pas. La même question que tu as fait l'autre fois. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette histoire? Cette histoire, il y a de quoi apprendre. Il y a demain un missionnaire qui a besoin de prendre une légitimité. Demain, le grand rabbin d'Israël, il a été soigné par les missionnaires. C'est fini l'interdit. Tous les Juifs de Jérusalem à l'époque. La famine, elle a fait passer les gens sur leur. Les gens, ils allaient à l'église, lustiger tout ça. Déjà. Quand quelqu'un il dit le judaïsme c'est difficile, je passe de l'autre côté. Dès que c'est à son. Tous les rabbins, ils ont signé. Il est mort à la maison, le rabbin. Et il n'a pas pris. C'est pas Pikuach Nefesh. Non. Pikuach Nefesh, en mitrapim ba'avodazara, même si on meurt. Si demain, quelqu'un il est malade, il est souffrant, et on lui dit, il y a un moine bouddhiste qui te fait une remède, tu ne sais pas laquelle, et tu guéris. Tu n'as pas le droit d'aller. Il n'est pas en Avodazara, il est médecin. Non. Il te fait une remède, on ne sait pas comment elle est faite. Une maison d'Avodazara, il faut que tu rentres là-bas pour qu'il te soigne. Non, mais dans ces cas, c'est lui qui est parti chez lui. Il y a une légitimité. C'est un missionnaire qui vient te voir. Il est missionnaire. Après, les gens vont dire. Ça y est, s'il a guéri le rabbin, s'il a guéri le rabbin, pourquoi il ne va pas me guérir à moi? En l'essence du Pourquoi il ne va pas me guérir à moi? Ça peut se dépendre. Pourquoi il ne va pas me guérir à moi? À Jérusalem, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu 200 conversions au christianisme. L'Église, elle donnait du pain, elle donnait de la farine à celui qui venait dans les messes. Tu allais à la messe, tu recevais un gros pain. Tu pouvais nourrir ta femme et tes enfants. Il faut savoir que la Première Guerre mondiale, il y a un tiers des Juifs de Jérusalem qui sont morts de faim. Morts dans la population. Les gens, ils tombaient dans les rues avec le ventre enflé. Alors qu'il y avait du pain dans la ville. À l'église. À l'église. Il y a 200 enfants qui ont craqué. 200 familles. Vous savez, il y avait une fois une histoire véridique qui s'est passée. 2 frères orphelins à Jérusalem. Et il y a un qui craque. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Il dit à son frère, je vais aller à l'église. Son frère lui dit, maman est morte de faim pour ne pas aller là-bas. Toi, tu ne vas pas là-bas. Et je ne peux pas, j'ai faim, je ne peux pas, j'ai faim. Il va là-bas. Il va dans les messes, on lui donne du pain. Il veut partager le pain avec son frère. Son frère, il ne veut pas. Il refuse. Donc, bref, lui, il va là-bas. Il voit que l'enfant, il est intelligent. Ils le font sortir d'Israël. Ils l'envoient faire des études en Italie de religion.
il devient un prêtre, après il devient évêque, il devient archevêque aux États-Unis. Le frère, entre-temps, la guerre elle est passée, il se marie à Jérusalem. Il y a un dans la misère à Jérusalem et l'autre qui est en Amérique. Il écrit à son frère, je veux aller pèleriner sur la tombe de maman et de papa. Est-ce que tu peux m'accueillir chez toi à la maison? Le frère, il ne sait pas où mettre sa tête. Il aime son frère, mais il regarde chez les enfants, on est hyper religieux. Il dit, t'inquiète pas, chez toi, je ne fais rien du tout, je ne viens pas comme un curé, je ne... Il dit, ok, tu viens comme tu veux. Il rentre chez lui à la maison, mais bon, il a la statuette de Jésus, son petit Jésus en or, tous les soirs il l'embrasse avant de dormir. Quand il a fait ses valises pour repartir, il a oublié la statuette en croix. La femme elle est venue pour enlever les draps du coffre du frère. Elle trouve la statuette, elle dit, ah, on n'a pas de quoi manger. Regarde, il n'y a personne. Elle a cassé le pied, elle va chez le bijoutier, elle vend un morceau d'or. Le mari rentre à la maison, il voit qu'il y a à manger. Ouais. Ça l'a arrangé de ne pas poser des questions. La femme, elle a mis un beau rideau. Il manquait un peu d'argent, elle a cassé le pied, elle est partie, elle a vendu, elle a acheté une belle table. Et il ne pose pas de questions. Mais il sait qu'il y a quelque chose, mais il préfère ne pas être mal à l'aise. Il dit, ma femme est débrouillarde, Baruch Hashem. Après 5 ans, le frère, après 5 ans, le frère il revient à Jérusalem pour pèleriner la tombe de ses parents. Il dit, mon frère, je peux venir? Il dit, avec plaisir, Baruch Haba. Quand il vient, il rentre à la maison, les rideaux, un petit fauteuil, il va dans la cuisine, la maison elle était peinte. Il dit, ah, notre sauveur, il s'est rappelé qu'il a oublié la statue. C'est sûr qu'ils allaient la jeter, mais quand il a vu, il a compris tout de suite. Il a dit, notre sauveur vous a aidé. Hein. Alors la femme, elle lui dit, pour qu'il nous aide, je te dis pas, il fallait lui casser les mains et les pieds. Excellent. Mais c'était une vie, qu'est-ce que vous croyez? Vous savez combien de personnes C'est ça la galoute. C'est ça la galoute, et les rabbinim. Et ça, c'est le haram. Mais regardez Rabbi Akiva. Moi, je suis tellement ému. Essayez d'imaginer, fermez vos yeux. Imaginez-vous le tzaddik de la génération en prison, malade à la fin de sa vie. Rabbi Akiva qui a mis autant de Torah, 24 000 élèves. Et il dit, je ne vends pas ma Torah à tout prix. Il n'y a pas. Pikuach nefesh, c'est pas à tout prix. Et c'est ça, en fait, quand tu dis que Rabbi Akiva, il dit, toute ma vie, j'attendais pour réaliser le pasouk. Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavcha. Ça, c'est le test d'amour. Ça, c'est le vrai test. Chacun de nous est affronté à certaines situations. Il y a des fois des moments où tu es dans un endroit, tu es parti en touriste visiter un pays. Ou tu es parti pour un voyage. Tu es 10 jours dans un endroit où tu n'as pas un plat chaud cachère. Et tu te poses des questions. Et ça, c'est le vrai Kiddush Hashem. Tu es seul avec Hashem. Ça, c'est là où tu es vraiment ta avodat Hashem, où tu sais à quel point tu aimes Hachem. Moi, je me rappelle, au début du mariage, ma femme, elle m'a interdit de fumer la cigarette. Je fumais avant le mariage. Quand je voyais mes copains qui me connaissaient, ils disaient, pourquoi tu as arrêté? Ma femme, elle ne permet pas que je fume. Elle dit, bon, on fume dehors. Tu rentres à la maison, elle me sentait des fois au début, elle allait sentir la chemise. Mais je dis, non, si j'ai donné un mot, je donnais le mot. Ça veut dire, dans la Torah, tu as donné un mot à Hachem, tu as donné le mot. C'est pas la question maintenant. C'est plus la question, elle me voit pas, je suis là, je suis pas là, j'ai besoin. C'est une parole. C'est une parole. Et ça c'est les paramètres. Regardez, moi je suis ému de l'histoire de Rabbi Akiva. Il est en prison. Il a 1000 prétextes, il est pas trop de Netila. D'après là, la réalité dit, quand tu cherches à faire, tu es dans un endroit, tu n'as pas de Netila, la Gemara te dit, tu vas jusqu'à 4 par Saot pour chercher. Tu n'as pas trouvé 1000 meachor et 4 devant. Tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trop de Netila. Manger avec des gants. Ça, va trouver des gants. Tu comprends? Tu n'as pas trop de Netila. Tu n'as pas trop de Netila. Chachamim, ils t'ont pas dit de crever. Mais Rabbi Akiva va mettre la génération ici. C'est ça l'exemple que je donne. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas la avoir. Et dit Moutav Amut Mitatatsmi. Regardez à quel point. Vélo avoir à Divrei Chaver. Ça veut dire des Chachamim de son niveau. L'idée de la Avodat Hashem, c'est ça, exactement ça.
Et ça, c'est le Derabanan. Le Derabanan, il renforce cet élément de Avodat Hashem. Et c'est pour ça faut être des juifs tmimim. L'halakha, c'est la halakha. Chachamim, c'est Chachamim. Chachamim, c'est Chachamim. Ils ont un statut fort, grand, énorme. Le Va'astek Kichol Asher Yerucha, c'est ce qui a tenu le judaïsme toutes les générations. Il y a des endroits où ils avaient des rabbinim cool. Il n'y a rien resté de ces communautés. À un moment, il ne reste rien. Parce que c'est des moments de émet où tu choisis un chemin qui a l'air dur au début, mais à la fin, il est bon. C'est le chemin calme. Tout est moutard, tout est light. Avec des sfexeka, moi, je peux vous casser tout. Avec sfexeka, je peux autoriser aujourd'hui un Hilul Shabbat. Gramma de Gramma, aujourd'hui, il n'y a plus de Shabbat. Aujourd'hui, une voiture électrique. Demain, deuxième génération électrique, tu n'avais même pas appuyé sur le frein. Il n'y a plus de contact qui se ferme. Tu vas prendre la clé. Tu n'auras même pas besoin de clé. Tu vas rentrer, tu vas voyager Shabbat. Donc, dans tout ça, il faut savoir les règles des Chachamim. C'est ça ce qui nous. Chachamim, ils ont compris qu'il faut garder la Torah. Ils ont compris l'évolution des générations. Si tu laissais que des Horaïta, on aurait été comme toutes les religions. Aujourd'hui, un bouddhiste, certainement que Bouddha, il y a 1000 ans, il y avait des règles. Mais alors, il n'y a plus rien. Ça veut dire, et c'est ça l'idée de la Torah. C'est dynamique. C'est comprendre, c'est examiner. C'est de comprendre dans l'idée de la Torah. L'idée de la Torah, c'est un comportement. C'est pas un décret Hachem. C'est pas qu'Hachem, il s'ennuyait dans le ciel. Il a dit, tu sais quoi, viens, on va leur taper. Quand ils vont aller au supermarché, il faut qu'ils n'oublient pas qu'on est là. Bon, vous n'allez pas manger le fromage avec ça. Vous n'allez pas acheter ça. Alors, on va leur dire que quand ils vont mettre un habit, ils ne vont pas mettre Shahatnez. On va leur faire. C'est pas des règles stupides, la Torah. Il y a une logique derrière. Et ce symbole, il faut le garder à tout prix. Ça, c'est l'idée de Chachamim.